La scène est filmée depuis un balcon. Elle montre un homme poussé en arrière par un policier de la CRS 8. S'ensuit une scène d'interpellation très musclée et interminable. 6 CRS sont pourtant mobilisés. Un CRS et son responsable comparaissaient aujourd'hui devant le tribunal correctionnel pour violence policière. Une vidéo vue par plusieurs millions de personnes, mais une vidéo qui est loin de délivrer toute la vérité pour l'un des avocats de la défense. Aujourd'hui, la situation n'est pas aussi claire, aussi simple et aussi limitée et circonscrite que des images que l'on voit. Il y a également la nécessité pour un fonctionnaire de police, CRS de son État, de maintenir l'ordre public, de le rétablir, de préserver son intégrité, d'éviter qu'il y ait des dégradations et des atteintes aux biens. Nous sommes le 15 avril 2023. La CRS 8 a été appelée à Rennes pour maintenir l'ordre alors que la loi sur la réforme des retraites vient juste d'être promulguée dans la nuit. Après avoir repoussé une charge de manifestants, un homme se dirige seul vers les CRS. Il veut passer, une journaliste témoigne. 6 CRS qui se sont plus ou moins jetés sur lui pour le plaquer au sol, effectuer un plaquage ventral, un genou placé à l'arrière de son cou, des gestes qui sont parfaitement proscrits par le schéma du maintien de l'ordre. C'était une violence qui était illégitime et disproportionnée. Concernant les 6 collègues qui sont sur lui au sol, c'est les techniques, les tactiques de la police. À 2, on aurait pu le maîtriser, effectivement, mais en lui faisant des clés de bras, on lui aurait cassé le bras. Ce monsieur-là était complètement alcoolisé. On a dû être 6 pour immobiliser chaque membre de son corps pour éviter qu'il se blesse. Le CRS, qui a poussé l'homme à terre, va revenir vers lui plusieurs fois, lui asséner un coup de poing et lâcher du gaz lacrymogène pour le faire rentrer dans le fourgon cellulaire. Il était un peu dépassé, comme le souligne l'avocat du plaignant. Quand on analyse à la fois les procès-verbaux d'intervention plus les vidéos, on constate que on a un policier qui est presque en roue libre, qui agit un petit peu sans réfléchir, on a l'impression, et qui est sous une grande pression, avec une violence très importante à chacune de ses actions. Le procureur a requis 6 mois de prison avec sursis pour le policier et la relaxe pour son supérieur hiérarchique. Les débats se poursuivaient en fin de journée.